Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo parce que du coup aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial. Je fête mon deuxième anniversaire en tant qu'indépendante. Et je sais pas vous, mais moi les anniversaires ça me fait toujours ce truc là où je sais pas, je fais comme un espèce de point, je fais un espèce de bilan. Et je le fais systématiquement. Et du coup, bah voilà, aujourd'hui on y est, ça fait 2 ans que je me suis lancée en tant qu'indépendante. Et voilà, j'étais en train de me préparer, j'étais sous ma douche. Et du coup, je réfléchissais un petit peu à mon parcours, à tout ce qui s'est passé. Et voilà, j'avais envie de vous le partager, j'avais envie de revenir avec vous sur tout ça. Notamment parce que je reçois aussi pas mal de messages de gens qui me connaissent depuis longtemps et qui me disent Letty, t'as changé, maintenant t'aimes l'argent, t'es intéressée que par ça. Et j'avoue que ça m'a interpellée. Et je me suis dit, ah bon, c'est ça que je renvoie comme image, alors que c'est pas du tout ça que je voudrais renvoyer. Et après tout, je me suis dit, mais est-ce que c'est un problème d'aimer l'argent finalement? Est-ce que c'est gênant d'aimer l'argent? Et en fait, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, pour moi, c'est ok d'aimer l'argent. Et oui, j'aime l'argent, j'aime pas l'argent pour ce qu'il est, j'aime l'argent pour ce qu'il permet de faire. Et je sais que c'est juste un outil parmi tant d'autres qui permet de créer des possibilités dans ma vie. Et du coup, oui, je suis prête à accepter ça, bien sûr. Et j'en demande et j'en redemande. Et du coup, voilà, je réfléchissais un petit peu à tout ce parcours, à tout ce qui m'a amené aussi jusqu'à ce parcours. Et du coup, je repensais à mes débuts, donc depuis très jeune. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a toujours animée, c'est mon envie de changer le monde. Et sincèrement, j'ai toujours voulu changer le monde. C'est pour ça que dans un premier temps, dans ma vie, je m'étais plutôt lancée dans une activité ce qu'on va appeler sociale, puisque j'étais animatrice sociale. Je travaillais dans ce qu'on pourrait appeler la réinsertion, même si voilà, je trouve que c'est un gros mot, mais en tout cas voilà, pour que tout le monde comprenne, c'est ce que je faisais. Et j'avais l'impression vraiment de changer le monde et de contribuer à ces personnes. Et je pense que j'y ai contribué. Sauf qu'il y a des fois, et il y a souvent, où j'étais dans une position où j'essayais d'accompagner au mieux les personnes pour avoir une vie meilleure, pour avoir une vie différente, pour voilà, avoir un nouveau job, avoir quoi que ce soit. Et en fait, moi-même, dans ma vie, à côté, je galérais, je savais pas des fois comment j'allais payer mon loyer, comment j'allais remplir mon frigo. Et du coup, j'étais bien souvent dans une situation qui était encore plus précaire que les gens que j'accompagnais. Mais j'étais ok avec ça, je me disais que c'était pas grave, qu'à ma petite échelle, je contribuais quand même à la vie de ces gens-là et que je me rendais, ça m'allait, ça m'allait pendant longtemps et j'avais même l'impression ou en tout cas le préjugé, je pense qu'on avait implanté dans ma tête que pour pouvoir accompagner les gens qui vont pas bien, il faut savoir ce que c'est. Et pour savoir ce que c'est, il faut être soi-même dans la galère. Et du coup, voilà, j'ai fait ça pendant des années et je l'ai fait avec tout mon cœur et j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. Jusqu'à un moment où, voilà, il y a 2 ans, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai fait ma petite crise de la trentaine. J'ai eu envie de me poser et de me dire qu'est-ce que t'as envie, parce que c'est bien de vouloir sauver le monde. C'est bien de vouloir prendre soin de tout le monde, mais qui c'est qui va s'occuper de toi? Et là, pouh, j'ai pris une claque, il n'y a pas d'autre mot, j'ai pris une claque. Je dis pas que personne s'occupe de moi, hein. J'ai une maman merveilleuse, une sœur qui m'apporte beaucoup d'amour, j'ai des amis super, j'ai du monde autour de moi, mais qui c'est qui prend soin de moi? Je suis la seule personne qui soit capable de construire mon bonheur, je suis la seule personne qui soit capable de construire mon monde tel que j'ai envie qu'il soit. Et voilà, tous ces questionnements-là m'ont amené à me lancer en tant qu'indépendante. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre parce que je pense que dans ma tête, j'étais encore salariée, parce que j'ai toujours été salariée, et en plus salariée pour des associations, où je trouve que du coup ça a une connotation quand même particulière. Et du coup j'ai mis longtemps à saisir l'opportunité et à comprendre, en fait, en me lançant, vraiment j'étais salariée de la société que je créais. Et du coup, forcément, j'étais pas dans la bonne démarche pour construire quelque chose. Et j'ai mis voilà, beaucoup de temps et beaucoup de questionnements et beaucoup de travail sur moi pour m'en rendre compte. Et là, du coup, cet anniversaire-là de ces 2 ans, je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé.
Je suis remplie de gratitude, déjà pour moi-même, parce que j'ai pris cette décision qui n'était pas simple, alors que je pensais pas avoir l'âme d'une entrepreneuse. Je vais même vous dire mieux, c'est que je pensais pas en fait mériter de gagner beaucoup d'argent, parce que j'avais l'impression que ça allait faire quelqu'un... Enfin, j'avais l'impression que ça allait faire de moi quelqu'un de différent, quelqu'un qui n'avait plus ses valeurs, qui n'était plus altruiste, qui n'était plus à vouloir changer le monde. J'avais plein de points de vue et de jugements sur moi et sur ma capacité du coup à créer de l'argent, et ce que les autres allaient penser de moi, et est-ce que j'avais le droit de gagner de l'argent et tout ça. Et j'ai eu tout un tas de points de vue que du coup je travaille à côté par notamment la méthode Access. Et là, en fait, je sais pas, ce matin, en me disant, ça y est, ça fait 2 ans, et en faisant un petit peu le retour, donc oui, comme je vous l'ai dit, je m'embrouille un peu, hein, c'est les aléas du direct. La première chose, c'est que ben, voilà, j'étais remplie de gratitude pour moi-même, pour avoir pris cette décision. J'étais aussi remplie de gratitude pour, malgré tout, ma famille et mon entourage, qui m'ont toujours suivie dans mes projets, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui aime créer, j'aime les nouveaux challenges, j'aime les nouveaux défis, j'aime les nouveaux projets. Et du coup, voilà, ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais parce que j'ai pas envie qu'elle le soit, et parce que c'est comme ça que je me sens vivante. Et voilà, donc j'ai plein de gratitude, et je me rends compte du chemin vraiment que j'ai parcouru pendant ces 2 ans. Et je peux dire aujourd'hui que voilà, je suis plus exactement celle que j'étais il y a quelques années. Je suis pas totalement différente non plus. Voilà, j'étais une pierre brute que j'ai façonnée au fur et à mesure avec ce que j'avais envie. Et en fait, je pense que par Access aussi, je me suis reconnectée à moi, à mon vrai moi, et sans avoir peur de ce que les gens pourraient penser, de ce que les gens pourraient... Ouais, tous les jugements, parce que je suis prête à les recevoir maintenant. Et aujourd'hui, voilà, je prends soin de moi, et je fais ce qui est juste pour moi et ce qui est ok. Et du coup, en fait, je me suis posé beaucoup de questions aussi ce matin en faisant ce bilan, et je me suis dit, est-ce que vraiment t'as changé dans tout ce que tu es? Et en fait, non. J'ai toujours cette envie, cette volonté, cette vision, et ce feu qui m'anime de vouloir changer le monde. J'ai eu l'impression de le changer pendant des années à ma petite échelle. Et en fait, je me suis aperçue ce matin en faisant le point que... En fait, je crois que c'est maintenant vraiment que je change le monde. Parce que je change mon monde, parce que oui, j'arrive à créer de l'argent. Et c'est pas une honte, je suis fière d'arriver à créer de l'argent par moi-même. Parce que cet argent-là, du coup, il me permet aussi d'envisager l'avenir d'une manière beaucoup plus sereine. Il me permet de savoir que je pourrais mettre ma mère à la retraite et de manière confortable, qui me permet de me dire que si ma sœur a envie de faire de grandes études, je pourrais lui payer et ce ne sera pas un souci et elle ne sera pas limitée. Et c'est aussi de me dire que voilà, le jour où j'aurai des enfants, je pourrais profiter d'eux, je pourrais les élever, j'aurai ce temps-là. Et j'aurai le temps de voyager, de visiter le monde. Et waouh, je me suis dit, mais comme je suis remplie de gratitude, en fait, que cet argent-là que je gagne, il me permette, en fait, de créer tout ça. Et du coup, il me permet aussi de changer le monde parce que, surtout sur la dernière année, j'ai accompagné pas mal de personnes qui avaient, elles aussi, une vision de changer de vie. Et du coup, voilà, il y a des mamans dans ma team qui ont pu arrêter leur boulot pour se consacrer pleinement à leur activité et du coup profiter de leurs enfants. J'en ai d'autres qui sont sur le chemin et qui vont pouvoir le faire bientôt. Voilà, j'aide des gens à plus finir le mois dans le rouge, à avoir des rêves et à créer la vie dont ils ont toujours rêvé. Donc oui, sans prétention aucune, je pense que en fait, plus que jamais, je contribue à ma petite échelle à changer le monde. Et voilà, d'avoir cette prise de conscience ce matin, j'ai été remplie de gratitude et je me suis juste dit en fait que j'avais envie de vous le partager. Et voilà, donc c'était juste mon petit partage du matin, ma petite prise de conscience et du coup ma gratitude pour moi, pour avoir osé me lancer en tant qu'indépendante au-delà de tous les jugements que j'ai reçus. Donc voilà, c'était juste ce petit partage, c'était important pour moi. Je suis dans un renouveau, ça fait 2 ans que je suis indépendante, mais là je suis en train de recommencer d'une manière totalement différente. Je me challenge encore plus pour devenir chaque jour la meilleure version de moi-même. Donc c'est en cours,
c'est en chemin et je suis ravie déjà de tout ce qui se passe, de tout ça. Donc voilà, je sais pas, si ce message lancé t'interpelle, si t'as envie juste de venir échanger avec moi, si t'es dans la même situation ou si t'as envie, voilà, toi aussi de contribuer à ton échelle, et ben en tout cas voilà, je me ferais juste un plaisir de pouvoir échanger avec toi, de te rencontrer, si c'est pas déjà fait, et voilà, juste j'ai envie de finir en vous disant que la vie est trop courte, et juste faites-en ce que vous avez envie d'en faire, peu importe ce que les gens vont penser. De toute façon, quoi que vous fassiez, quel que soit les choix que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour vous juger. Maintenant, c'est est-ce que vous avez envie de donner de l'importance à ce jugement ou pas, ou est-ce que ce qui n'est pas important, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt parce que j'ai envie de vous partager plein de choses de ces nouveaux challenges que je suis en train de me lancer. Je vous fais des gros bisous.